Salut chers auditeurs, c'est encore Monsieur Nyopo Daniel, formateur et consultant. Je fais cette vidéo, voilà, juste pour vous présenter l'utilité des liens hypertextes dans un tableau de bord ou encore sur Excel, peu importe la version. Voilà. Déjà, il faut dire que un tableau de bord, c'est quoi? Parce que j'ai parlé du tableau de bord tout à l'heure. Un tableau de bord est un système de gestion d'une partie de l'activité de l'entreprise. Voilà. Ce qui est devant vous à l'écran, ce que vous voyez, c'est juste un tableau de bord que j'ai conçu pour gérer voilà, mes documents administratifs. Voilà, pour me déplacer facilement. Voilà. Et puis pour gérer tout ça suivre, ainsi de suite. Voilà, mais je ne veux pas parler du tableau de bord aujourd'hui, c'est juste pour parler des liens hypertextes, de l'utilité des liens hypertextes. C'est quoi un lien hypertexte? Un lien hypertexte est je dirais, est un outil dans Excel ou sur Excel qui nous permet de pouvoir nous déplacer rapidement d'une feuille de classeur à une autre feuille de classeur. Par exemple, dans un classeur Excel, il y a beaucoup de feuilles de classeur. On peut créer assez de feuilles de classeur. Et donc, pour se déplacer d'une feuille à une autre feuille, on peut utiliser les liens hypertextes pour le faire. Et même pour se déplacer du classeur, je dirais, à l'environnement de l'ordinateur, un dossier qui se trouve sur l'ordinateur, un fichier, c'est pas quoi, un logiciel, c'est possible. Même quitter ici, aller sur Internet, c'est possible. C'est avec les liens que cela se fait. Et donc, je vais vous montrer comment on conçoit ces liens, comment on les insère. Voilà, et puis bon, c'est tout. Voilà, donc c'est très très utile, c'est très utile. Déjà, ce qui est devant vous, il y a des coins où il y a des liens hypertextes par exemple. Regardez. Alors je viens, regardez, je vois comptabilité ici. Il y a un lien hypertexte. Vous voyez, je reviens. Quand vous voyez le symbole de la souris, c'est un mode plus. Mais quand je viens bizarrement sur comptabilité, ça devient une main. Quand vous voyez une main comme ça sur Excel, ça veut dire que quelque part, au niveau de la cellule là, il y a un lien hypertexte. Donc, je vais cliquer par exemple sur comptabilité. Ça m'envoie au niveau de la feuille intitulée comptabilité. Pourquoi? Parce que il y a déjà un lien hypertexte sur cette cellule. Regardez, la flèche qui est là, c'est une flèche de retour. J'ai même mis un lien hypertexte sur cette flèche. Donc, je vais encore cliquer là-dessus et je reviens sur mon sommet, ma feuille intitulée sommet. Vous voyez, il y a beaucoup de feuilles juste en bas ici. Sommet, comptabilité, ressources humaines. Et donc, on peut facilement se déplacer d'une feuille à une autre grâce ou à l'aide des liens hypertextes. Donc, je vous montre maintenant comment cela se passe. C'est pas compliqué. Ok, actuellement sur la cellule intitulée ressources humaines, il n'y a pas de lien. Vous voyez, quand je viens avec la flèche de la souris, il n'y a pas de lien. On constate qu'il n'y a pas de lien. Voilà. Mais on va mettre un lien. Je vais mettre un lien sur ressources humaines qui va me permettre de me déplacer rapidement pour aller au niveau de la feuille ressources humaines. Regardez en bas ici, il y a ressources humaines. Donc, je vais juste mettre un lien là pour me déplacer aussi facilement. Donc, je clique d'abord au niveau de la cellule ressources humaines. Mais sur Excel, les liens hypertextes se trouvent où? C'est quelque chose qu'on veut insérer. Donc là, c'est comme ça. Il faut chercher le menu insertion. Tout simplement. Regardez, je viens. Voici le menu insertion. Insertion. Je clique sur insertion. Là, je cherche précisément parmi tous les groupes dans le ruban, bien sûr. Regardez ici, je vois lien hypertexte. Donc, je vais cliquer dessus. Je clique sur lien hypertexte. Je vois ici lié à. Donc, je veux lier à quoi au juste? Le lien, je veux le lier à quoi? Cette cellule-là. Je vois fichier ou page web existante. C'est pas ça. Je vois emplacement dans ce document. Bon, évidemment, c'est emplacement dans ce document. Hein, parce que je suis déjà dans une classe. Donc, je veux juste lier cette cellule-là intitulée ressources humaines à une feuille qui se trouve même dans le document. Donc, je clique sur emplacement dans ce document. Puis, je vais regarder ici. Excel va m'afficher au fait toutes les feuilles de classeur qui existent. Je vois ici sommet, comptabilité, je vois ressources humaines. Et donc je clique comme ça sur ressources humaines. Et puis je viens ici, je fais OK. Quand je fais OK, bizarrement, la mise en forme change, elle est modifiée. Mais je peux ramener ma mise en forme, mais déjà il faut savoir qu'il y a un lien. Ça prouve que le lien est là, il est présent. Parce que quand je viens regarder, ça devient humain. Et quand je clique dessus, ça m'envoie au niveau de la feuille ressources humaines. Vous voyez que c'est pas compliqué. Rapidement, j'ai mis un lien hypertexte sur ressources humaines. Je vais revenir, je vais mettre ma mise en forme qui était là pour ne pas mélanger les choses. Je remets ma mise en forme. OK. Donc, voici déjà comment on peut mettre un lien hypertexte pour pouvoir nous déplacer d'une feuille de classeur à une autre feuille de classeur dans un même classeur, bien sûr. C'est bon? Voilà, c'est important.
Je vais vous montrer autre chose rapidement. Je viens au niveau de comptabilité. Voyez, au niveau des comptabilités, par exemple, ici, dossier, voyez, je peux par exemple mettre un lien hypertexte sur le dossier Sage Compta qui est là, et puis il va m'ouvrir au fait un dossier que moi-même j'ai dans mon ordinateur qui s'appelle Sage Compta. Ça peut se faire. C'est-à-dire directement ouvrir mon dossier à partir d'Excel. Ici, puis j'ouvre mon dossier en même temps à partir d'Excel. C'est possible. Donc on va le faire aussi. Bon, regardez, là, on a l'impression qu'il y a un lien. Il y a un lien, mais en fait, le lien n'est pas actif. Il a été un peu mélangé. Donc, on va le remettre. Donc, d'abord, je sélectionne la cellule comme ça. C'est bon. Je sélectionne la cellule comme ça. Bon, on va toujours dans insertion. Hein. Je vais dans insertion. Toujours lien hypertexte. Là, je suis obligé de chercher ailleurs. Je ne peux plus cliquer sur emplacement dans ce document. Déjà, fichier aux pages web existantes. Voilà, on peut déjà garder ça. Et puis, je vais regarder ici. Je vois ici, regarder dans. On me demande de chercher, d'aller regarder au fait dans mon ordinateur pour voir où je peux trouver le dossier Sage Compta. Donc, regardez dans, je vois bureau. Bon, moi seul, je sais où mon dossier est. Donc, je ne vais pas regarder dans bureau. Je vais dérouler ici. Donc, je déroule. Voilà, et puis je vais chercher précisément le truc est où même. Je vais chercher rapidement. Voilà, ça y est dans le document, je crois. Document. Ah, les documents sont pleins, ça met du temps. Ok, ça doit être ici. Ici, ce monde. Voilà, je cherche encore rapidement. Ok, je crois que le dossier est là. Voilà, voici mon dossier Sage Compta. Voilà, c'est mon dossier qui est là. Donc, je sélectionne comme ça, puis je fais. J'ai trouvé mon dossier, hein, donc je n'ouvre pas mon dossier, je sélectionne juste le dossier que je veux ouvrir. Et puis je viens, je fais OK. Vous voyez, le lien maintenant, il est actif. Regardez, si je clique dessus, il va ouvrir le dossier. Rapidement, regardez. Je vais cliquer dessus, vous allez voir. Donc, je clique dessus, il va ouvrir mon dossier. Regardez ensuite. Ensuite, le dossier va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Il est en train de s'ouvrir. Il est ouvert. Regardez, mon dossier Sage Compta est ouvert. Voici mon dossier. Il a ouvert mon dossier rapidement. Donc, vous voyez, depuis Excel, depuis ma position sur Excel, j'ai pu ouvrir l'un de mes dossiers qui est dans mon ordinateur. Je reviens. Vous voyez, je vais remettre la mise en forme parce que je suis en train de mélanger mes mises en forme. Je remets la mise en forme après les avoir, je dirais, mélange. Voilà. OK. Bon, un avant-dernier truc. Vous voyez ici, j'ai mis logiciel. Sage Comptabilité, par exemple. Je peux aussi cliquer sur. Je peux mettre un lien là pour pouvoir ouvrir au fait, un logiciel que j'ai installé au fait, sur mon ordinateur. C'est possible. Donc, si vous avez installé les logiciels sur votre ordinateur, vous pouvez déjà les classer ici et puis mettre des liens. Et puis, à partir d'Excel, les ouvrir plus facilement. Ça va donc, on va le faire rapidement avec Sage Comptabilité. Et donc, je sélectionne la cellule où il y a Sage Comptabilité. Je vais encore dans le menu Insertion, lien hypertexte. Bon, c'est toujours regarder dans ici, hein, voilà, parce que il est installé sur l'ordinateur. Certainement, il doit être au niveau du bureau. Donc, je vais chercher. Bon, c'est déjà dans le bureau. Donc, je pense que je peux chercher. Je vais descendre ici, bureau. Voici ça. Allez, Sage sans comptabilité, i7 que j'ai installé sur mon ordinateur. Je clique dessus et puis bon, je fais OK. Et puis bon, le lien il est actif. Regardez, le lien est actif. Je vais juste cliquer là-dessus. Et puis bon, il va ouvrir mon logiciel tout simplement. Regardez. Il me dit quelque chose, je ne m'embrouille pas, je fais OK. Et puis bon, j'attends. Ça va ouvrir le logiciel. Regardez, ça va venir, ça va venir. Voilà. On patiente, on patiente, on patiente. Ça vient, on patiente parce que ça ne devient pas tout d'un coup, mais il faut patienter et puis ça va s'ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Vous voyez, il va bien ouvrir. Donc voici ça. Donc à partir d'Excel, j'ai pu ouvrir, au fait, j'ai pu mettre un lien pour pouvoir ouvrir quoi? Mon logiciel Sage sans comptabilité 7 que j'ai installé sur mon ordinateur. Vous voyez, les liens sont intéressants. Et puis c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vous montrer sur Excel. Voilà, surtout dans la conception des tableaux de bord. Bon, je termine par un dernier truc et puis bon, je vais m'arrêter là pour cette présentation des liens hypertexte. Ok, je vais si regardez, ici sont des sites internet. Ça veut dire quoi? Je peux aussi mettre des liens hypertexte sur ces différents sites internet, nom du site internet, je dirais, que j'ai positionné là et puis ça va m'ouvrir en même temps. Bien sûr, s'il y a internet, il y a la connexion. Hein. Sinon, s'il n'y a pas de connexion, ça passe pas. Donc, je vais cliquer côté DGI. Je vais essayer de mettre un lien pour ouvrir directement le site de la DGI à partir d'Internet. À partir du navigateur, quoi. Le navigateur. Mon navigateur, par défaut, va ouvrir le truc. Voilà.
Voilà, ok. Donc, toujours dans le lien hypertexte ici. Pour les sites internet, c'est plus facile. Vous voyez, en bas ici, ils ont mis adresse. Bon, je ne vais pas enlever, j'ai déjà tapé ça. Donc, vous tapez juste l'adresse du site ici. Où il y a adresse, vous voyez, il y a tapé http voilà, www.dgi.gouv.ci. Vous tapez, je dirais, le nom exact, le nom exact d'adresse. Hein. Sinon, si c'est une autre adresse, ça va pas passer. Donc, tapez bien le truc. Donc là, vous voyez, il y a un lien. Bon, je vais faire OK parce que le lien est là. Je fais OK. Et puis bon, voilà, vous voyez, c'est bon. Je vais cliquer dessus. Puis on va voir, on va assister, on va voir s'il va ouvrir. Je clique, on attend. J'ai cliqué. Hein. Bon, on va patienter parce que avec la connexion, on est obligé d'attendre un peu le temps que ça va passer. Donc, on patiente. On patiente jusqu'à ce que ça puisse s'ouvrir tout seul. Donc, patientons, patientons. Donc, pendant que nous sommes en train de patienter, ben, on attend, je continue d'expliquer. Je vous donne l'important. Donc, ce que je disais, les liens hypertextes sont vraiment intéressants. Vous pouvez les utiliser dans un tableau de bord. Voilà, pour ceux, par exemple, qui connaissent les tableaux de bord, vous pouvez beaucoup les utiliser. Voilà, les tableaux de bord, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et les liens dans un tableau de bord, c'est encore vraiment intéressant. Voilà, il est en train de venir, il va s'afficher, il est en train de venir. S'il fait comme ça, c'est qu'il est en train de venir. Il est en train de venir. Ah, vous voyez, déjà, le navigateur a commencé à s'ouvrir tout seul. Il s'ouvre tout seul. C'est merveilleux. Les liens sont vraiment intéressants. Voilà, tout ça, ça se fait sur Excel. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur Excel. C'est important. C'est important. Voilà. On attend toujours. Ma connexion n'est pas trop bonne. Elle est un peu lente. Donc, ça fait qu'on est obligé de beaucoup attendre. Beaucoup attendre. Voilà. Donc, comme je le disais, voilà, cette chaîne YouTube, elle est vraiment intéressante. Parce que vous allez apprendre beaucoup ici. C'est pour cela que je vous demande à chaque fois de vous abonner. Abonnez-vous. C'est vrai, on ne met pas toutes les vidéos en même temps, mais il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. Donc, au fur et à mesure, on va mettre des vidéos de formation, pas forcément en comptabilité. C'est vrai, il y a beaucoup de vidéos qui portent sur la comptabilité déjà, mais il y a des vidéos qui viendront au niveau de l'informatique, de la fiscalité, l'audit, la finance, le marketing et beaucoup d'autres choses, l'anglais. Il y a tellement de choses qu'on va expliquer ici. Voilà, donc, voilà, au fur et à mesure, tout ça c'est pour vous qu'on le fait. C'est pour cela que je vous demande de vous abonner. Puis bon, poussez vos amis aussi à vous abonner parce que c'est notre combat. Mon objectif en tant que consultant formateur, c'est de permettre à ce que chacun puisse comprendre assez, quoi, bien comprendre les cours et puis bon, devenir expert dans son domaine. C'est important. Voilà, vous voyez, déjà, ça ne sort pas bien, mais déjà le site, on voit que le site est en train de s'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre au fur et à mesure. Là. Ça s'ouvre. Ok, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, bon, on voit déjà, on va pas trop s'embrouiller dessus, on va pas trop s'embrouiller, le site déjà s'ouvre, hein, vous voyez, ça c'est le site de la DGI, pour ceux qui ne connaissent pas le site de la DGI, voilà. Et donc, voici ce que j'avais voulu vous montrer aujourd'hui, en ce qui concerne l'utilité des liens hypertextes sur Excel ou encore dans un tableau de bord, à savoir un système de gestion d'une partie de l'activité de l'entreprise, c'est important. Ok. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Je m'arrête là. Je sais que vous allez mettre à profit tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, laissez des commentaires, entrez en contact avec moi, avec nous, et puis voilà, on va vous expliquer assez des choses. Donc, au revoir. Nous sommes à la prochaine pour une autre vidéo.